Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'actu du MMA. On va parler de Ramzat et ses propos sur Colby Covington. On va parler de ses propos sur Jiri également. On va parler des propos de Masvidal sur Kamaru Usman. Mais tout d'abord, les amis, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner, les amis. Et s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on traite, on le fera avec grand plaisir. Donc, moi, j'aimerais réagir. Du coup, en premier, au propos de Roré vis-à-vis de Kamaru Usman. Pour lui, il dit qu'il est revenu trop tôt euh, pour son match revanche et qu'il n'a pas eu le temps de récupérer. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait cette appréhension en fait, des frappes de Léon Edwards. Alors moi, je pense que, déjà, je suis entièrement d'accord, c'est très difficile, après avoir subi une défaite par KO, surtout, lui, c'est vraiment un véritable KO, c'est pas un TKO, c'est pas un arrêt de l'arbitre. Hein. Il a été connecté, il s'est endormi, hein, littéralement. C'est extrêmement difficile de revenir, aussi bien psychologiquement que physiologiquement. Alors après, je suppose qu'il a fait de l'imagerie pour voir s'il n'y avait pas de traumatologie quelconque, etc. Mais tu t'aperçois que même avec l'imagerie, euh, tu ne vas pas voir nécessairement si tu as des problématiques, qu'elles soient mineures ou majeures. Donc c'est assez délicat. Et surtout, quand tu vas affronter donc, le dernier adversaire qui t'a éteint littéralement à un seul coup, tu es obligé d'avoir une appréhension. Tu es obligé de penser à ce qui t'est arrivé lors de votre dernière confrontation. Et donc quand tu vas essayer de changer de niveau, de casser la distance et de du coup dérouler ton game plan, tu vas toujours penser à ce qui t'a fait en amont. Et et je suis d'accord. Maintenant, le problème du MMA, et ça fait un petit moment que je le dis, il n'y a jamais de combat de rentrée. C'est pas comme en boxe anglaise où quelqu'un va perdre. Hop, il peut se réorganiser un petit match voilà, contre un mec qui n'est pas très bien classé et après revenir au plus haut niveau. Donc se recréer une dynamique. Là, le souci, c'est que quand tu es dans la posture d'un Kamaru Usman, d'un Adesanya, ou tous ces grands combattants qui ont eu le titre pendant très longtemps, mais tu ne peux pas repartir affronter un top 10, par exemple. Tu es obligé d'affronter un mec dans le top 3, top 4. Et donc, du coup, tu prends directement le haut du panier. Et là, en plus, il a repris la personne qui l'a éteinte, directement. Donc, il aurait perdu à la décision, tu n'as pas d'appréhension, tu te dis, voilà, je fonce, je l'amène au sol, voilà, je fais le game plan que je dois faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur. Et surtout, quand tu t'es jamais fait éteindre, tu te dis que ça t'arrivera jamais. Tu te dis, non, mais finalement, j'ai le menton pour, etc. Quand tu t'es fait éteindre, tu sais que ça peut arriver. Et donc, ça va avoir une incidence significative, même peut-être sur toutes tes futures échéances. À moins que tu n'affrontes pas un striker. Voilà, comme Roré, par exemple, qui a affronté Colby Covington. Il sait que Covington, ce n'est pas un frappeur. Donc, il n'avait pas tellement peur de son striking, mais il était quand même vigilant. Il ne faisait pas n'importe quoi, il ne rentrait pas n'importe comment. Parce que tu as toujours le souvenir de t'être fait endormi sur une frappe. Et ça, c'est assez délicat. D'ailleurs, Makachev, le jour où il s'est fait endormir par Adriano Martins, il a changé du tout au tout sa boxe. Il était beaucoup moins agressif, il était beaucoup plus méthodique et beaucoup plus stratégique du coup. Donc voilà, donc c'est un élément à prendre en compte et moi je suis entièrement d'accord du coup avec Roré, je pense que c'était trop tôt et surtout contre un adversaire qui l'attendait au tournant hein, et qui était en pleine confiance, j'espère. Et du coup ça met le doute à tout le monde hein, pour Adesanya Pereira. Hein, parce que peut-être que Adesanya n'a pas récupéré lui non plus. Hein. Donc ça malheureusement on aura la réponse que le jour J. Après, Ramzat qui continue, hein. Jiri y a répondu, il a dit écoute, si tu veux qu'on s'affronte, je te ferai goûter à ma vraie puissance. Et Ramzat, je crois, il a envoyé un message, il a dit on fait ça en juillet. Alors lui, Ramzat, il veut combattre dans toutes les catégories. Hein. Alors je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, à l'époque où il était au Brave et Jiri était au Rising, il s'est passé que Jiri est allé s'entraîner à la salle de Ramzat. Jiri apparemment avait le dessus en pied-point, mais Ramzat après l'a amené au sol et l'a soumis à plusieurs reprises. Il aurait les vidéos, il ne veut pas les divulguer parce que bon, plus personne n'irait tourner avec Ramzat hein, s'il fait ça. Mais voilà, donc du coup, après, il a eu ce sentiment d'impuissance. On voit qu'il a dit un truc qui est très intéressant, Ramzat. Il dit qu'il a galéré un peu rentrer à l'UFC. Que le Brave il a mis un peu des bâtons dans les roues et qu'en gros, l'UFC ne lui donnait pas de suite à ses demandes et à ses requêtes. Et ça me fait penser un peu à Abdul, quoi. Donc, j'étais étonné. Je pensais qu'en fait, il avait eu des facilités à rentrer à l'UFC, mais finalement, pas du tout. Et il a trouvé ça injuste quand, du coup, Jiri a signé à l'UFC. Il a trouvé ça injuste parce que lui, il n'y était pas. Et il s'est dit, mais attends, comment ça fait qu'il signe ce mec alors que ce mec, en gros, je l'ai roulé, quoi. Donc, je vous résume et je vous vulgarise. Mais j'ai trouvé ça, du coup, assez intéressant pour vous le partager parce que je pensais qu'il avait eu, du coup,
que c'était une direction assez facile, avec des facilités, et pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, je crois qu'il a dû trouver un accord avec le Brave pour pouvoir accéder à la Big League. Et en fait, je crois que c'est le Covid qui lui a permis en fait, d'accélérer les signatures des contrats, etc. etc. Donc je sais pas. Après, Jiri, moi, il me paraît tellement énorme, et tellement fou, et tellement tout, que j'ai quand même de la difficulté à voir Ramzat s'imposer sur un mec comme ça, quoi. Surtout que ce gars-là, je pense sincèrement que Jiri, c'est un mec qui tape pas du tout, quoi. Tu peux pas le faire taper, ce gars-là. J'en suis quasiment sûr à 100%. Je vois pas ce mec abandonner. À mon avis, c'est quasiment impossible. Il préférera se faire péter le bras qu'abandonner. Donc, il est très, très, à mon avis, très difficile à manœuvrer. Et surtout, il est énorme, hein. Vous avez vu le gabarit qu'il fait. Après, Ramzat qui a parlé de Covington, où il dit que de toute façon, Covington, qu'est-ce qu'il va lui faire en gros? Est-ce que Covington peut lui faire mal? Donc il dit que c'est un combat facile pour lui. Alors je peux comprendre, hein, franchement, je peux comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, oui, Covington est moins puissant que lui, que ce soit physiquement, que ce soit sur ses frappes. Mais par contre, il oublie d'émettre quelque chose, hein, c'est que Covington est aussi technique que lui en lutte, peut-être même plus. Il n'est pas moins bon en chain wrestling, moins bon en grappling, ça c'est sûr. Mais ses contrôles et ses transitions sont magistrales à Covington. Et surtout, il a ce volume que lui ne peut pas avoir. Et on sait que Covington, c'est un guerrier. C'est-à-dire que c'est un mec qui s'est fait péter la mâchoire au premier combat contre Kamaru Usman et qui a pris des rounds à Kamaru. Et à la revanche, pareil, il s'est fait connecter par Kamaru et il a pris 2 rounds derrière à Kamaru Usman. C'est incroyable. Après, c'est fait connecter. Donc c'est un mec qui lâchera pas. Maintenant, je peux comprendre que Ramzat se sente supérieur, parce que déjà au niveau du gabarit, en plus Covington, c'est pas un gros 77, mais c'est une très mauvaise idée pour moi, hein, selon moi, d'affronter Covington à 77. Je pense qu'il faudrait qu'il aille chercher directement le champion. Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Pourquoi? Parce que Covington, c'est le mec qui a la plus grosse jauge d'énergie et le plus gros cardio de cette catégorie, alors que Ramzat, c'est totalement l'inverse. C'est sûrement un des mecs les plus puissants avec Kamaru Usman, mais par contre, sa jauge d'énergie et son cardio sont limités, et surtout à cause du cutting qui s'inflige, où à chaque fois, on a l'impression vraiment qu'il peut mourir, quoi. Il n'arrive même plus à se relever. Enfin, voilà. Alors que Covington, il arrive comme ça, hein, quand il fait les pesées. Et ça, sur un 5 rounds, vous ne vous rendez pas compte, s'il y a des phases de scramble où ça lutte, ça peut devenir très, très, très compliqué à gérer. Et je vous dis, c'est le mec qui a le plus gros volume de la catégorie. Donc à 84, je pense que Ramzat a vraiment le moyen de lui rouler dessus, littéralement. Mais à 77, j'ai quand même de gros doutes. À part au premier round, bien sûr, où je pense qu'il peut vraiment lui faire mal. Mais si ça dépasse le premier round et que Colby, derrière, arrive à capitaliser sur le physique de Ramzat et à le provoquer dans des scrambles et des continuités à plus en finir, mais ça, à mon avis, ça peut être très très difficile, ça peut être un combat très compliqué. Et pas aussi facile qu'il peut le laisser entendre. Pareil, vous avez été beaucoup à réagir du coup sur Paulo Costa. Ramzat, moi, comme je vous ai dit, j'attends de voir si ça se signe. Parce que franchement, j'ai un peu quand même de... Je vous cache pas que je suis pas trop... j'y crois pas trop, quoi. Ensuite, il y a Tsarukyan, du coup, vous avez vu, hein, Tsarukyan qui devrait affronter Renato Moicano lors de l'UFC du 29 avril. Donc pareil, je pense que Tsarukyan, il a énormément de difficultés à trouver des adversaires. Pour qu'il accepte Moicano, ce que je pense que tout le monde le refuse, et à juste titre, parce qu'il est vraiment fort. Et surtout, non seulement il est fort, mais en plus, il n'est pas si bien classé, il a pas, c'est pas une star, quoi. Donc si tu es du Lucien Poirier, Fiziev ou des mecs comme ça, je vois pas Gage, je vois pas ton intérêt d'affronter Tsarukyan aujourd'hui. Il vend pas, il est compliqué, c'est la nouvelle génération, il est complet. Tu as plus à perdre qu'autre chose. Parce que si demain il bat, je sais pas, Gage, je vois pas l'intérêt, même si Gage le bat derrière, ça lui ramènera rien du tout, quoi. Surtout qu'il vient de battre Fiziev. Donc je comprends pas la logique sportive de cette confrontation. Mais je comprends le choix du manager. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il reste actif. Et après, des fois, tu prends ce que tu peux. Hein. Tu prends ce que tu peux, parce que tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Surtout, malheureusement, quand tu n'as pas ce pouvoir médiatique que va avoir, par exemple, un Sean O'Malley, un Ramzat, qui, eux, ont un pouvoir médiatique et du coup politique, hein, en quelque sorte, sur l'organisation. Mais en tout cas, une chose, je finirai sur ça, mais Ramzat, quand même, il me hype. Tu vois. Depuis Conor, il n'y avait pas un mec qui me hypait comme ça. Franchement, Conor, je le détestais. Ramzat, je l'aime bien. Mais Conor, après, je l'ai apprécié par la suite.
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte de ce qu'il a fait pour le MMA. Et je pense que Ramzat, sincèrement, il a les capacités de faire pareil. S'il performe, hein. Parce que lui, il va falloir qu'il performe. Parce que Conor, il a performé, il a pris 2 ceintures. Mais s'il fait pareil, je pense que oui, ça peut être une star au même titre que Conor McGregor. Voilà, les amis. Donc, les amis, comme je dis, pensez à nous mettre en commentaire si c'est des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt.